WAGWAN. Yo, la miff WAGWAN. On se retrouve à Barcelone pour une nouvelle édition de la Spannabis. Cette édition est un peu particulière. C'est la dernière de la Spannabis à Fira-Cornea. La dernière à Barcelone. Alors, je vous emmène pour la dernière ride à la Spannabis à Barcelone. C'est qui qu'on croise? Oh! Mon héros. WAGWAN was definitely the most busiest edition ever. Il y a grave du monde cette année, malgré la pluie, ça va pas stopper les gens. Et franchement, il y a de très très belles choses. C'est la dernière, les amis. Les amis, on se retrouve avec Raoul. Raoul fait partie de l'organisation de la Spannabis et va nous donner un peu plus d'informations sur cette édition. Raoul, this edition, the Spannabis 2025, is going far from your point of view? Bueno, este año la verdad que ha sido un exitazo en cuestión de la cantidad de gente que ha podido asistir a la feria. Creo que el saber que es la última edición que vamos a poder celebrar en Barcelona de momento, pues ha traído a muchísima gente para poder despedirse del recinto y de la gente que ya conoce de otros años. Y a nivel de expositores, pues como siempre los expositores están muy contentos por la afluencia de público, por el volumen de negocio que se hace en estos 3 días de feria, porque realmente para las empresas, tanto españolas como europeas o como norteamericanas, el tener presencia aquí y poder mostrar sus productos, para ellos les salva prácticamente todo el año a nivel económico. And how many people during those 3 days you will have? Esperamos entre 20 y 25.000 personas a lo largo de estos 3 días. A good stadium of football. Bueno, un estadio de fútbol pequeño. This is the last edition in Barcelona. Could you explain us why this choice? Vale, pues porque el ayuntamiento de Cornellà, que es donde está el recinto donde estamos ahora, pues tiene otros planes con este recinto. Se va a demoler, o sea, se va a tirar abajo. Y bueno, no sabemos cuál es el futuro, eso ya es cuestión del ayuntamiento, pero no hay actualmente espacio en fechas para celebrar una Spannabis en los próximos años aquí en Barcelona. Hemos probado con diferentes recintos, en la Fira, en la propia Barcelona, en Hospitalet, y no hemos conseguido que haya un hueco para poder celebrarlo. Are you nostalgic or are you ready for the future? Yo creo que, o sea, mi filosofía de vida es que todos los cambios son buenos. Hoy me ha tocado dar una conferencia en el auditorio. No es que sienta nostalgia, pero sí que he querido agradecer a toda la gente que trabaja aquí con nosotros del ayuntamiento y del auditorio, pues el apoyo que nos han estado dando estos años, porque celebrar una feria sobre cannabis durante tanto tiempo en un mismo sitio es una cosa muy difícil, porque a nivel social pues hay gente que evidentemente no lo acepta, pero bueno, nostalgia no. O sea, yo creo que hay que mirar al futuro y creo que el recinto de Bilbao es un gran acierto, porque es una de las cosas, es una mole gigantesca. Why Bilbao especially? Bueno, pues una de las cosas que tiene Bilbao en especial es que el movimiento canábico en España surge en el País Vasco y en Cataluña. Entonces hay muchísima tradición sobre el mundo del cannabis en el País Vasco, en concreto en Bilbao, porque disponemos también de un recinto, como te he dicho antes, un recinto ferial que es uno de los más modernos que hay en Europa. Yo diría que es más grande que el propio aeropuerto del Prat aquí en Barcelona. Do you think it could be difficult to bring all those people to Bilbao? Cuando empezamos a hacer la feria, la mayoría del público que venía a Spannabis era público local, era público de Cataluña o de provincias cercanas, y bueno, era ese público. A lo largo de los años, sobre todo entre los últimos años, yo diría que el 70% del público es extranjero
y el 30 es español. Yo creo que simplemente por curiosidad irán a Bilbao para ver cómo se desarrolla allí la feria. And for Barcelona, what means the end of Spannabis for the city? Hombre, pues para Cornellá significa unos 3-4 millones de euros menos al año, que eso es bastante dinero. Así que espero que sepan recuperarlo de otra manera, porque para la ciudad y para todos los negocios que hay aquí alrededor, yo no sé si hoy habéis salido fuera del recinto a comer o a intentar coger un taxi, pero yo me he tenido que ir como a 1,5 kilómetros para poder comer tranquilo en un sitio que me atendieran rápido. And for the future, could we see maybe a future edition of Spannabis in Barcelona again? Bueno, no perdemos la esperanza, o sea, todo es cuestión de cómo se desarrolle el futuro de infraestructuras en los recintos feriales que hay en Barcelona. Lo hemos intentado por todos los medios, pero ya te digo que no ha sido posible, o sea, no es una decisión política, no es una cuestión de que haya una mano negra que no quiere que sigamos aquí, simplemente es una cuestión de infraestructura. Well, thank you so much. See you next year, maybe. Okay. Okay, and thank you to give us some time. Thank you. La miff, comme d'habitude, on va vous montrer la crème de la crème, les meilleurs produits ici à Barcelone. Spoiler alerte, c'est les Américains. Toujours eux, comme d'habitude. Dès qu'il y a de l'entertainment, il y a des Américains. Et dès qu'il y a de l'entertainment, il y a aussi WAGWAN. Les amis, on se retrouve avec Scott de Wizard Trees. Scott, thank you to give us some time. Could you explain people, French people, who are you? So I'm Scott, I'm the founder of Wizard Trees. I've been cultivating cannabis for 10 years. I've been trying to find the best genetics and grow the best weed that you can find. That's always, I got into weed to try and find the best strains, genetics, and just anything at the highest quality. That's been my goal in life. And is it your first time in Spannabis or did you go there before? I think 2019 was my first year coming here. And how much is important for a brand like Wizard Trees to be here in one of the biggest cannabis fair in Europe? I mean, I think it's important for us to be here just in general because people love our genetics. Yesterday when we opened, it was pouring rain. We're outside and people ran to our booth, rushed, and really the only people that were hanging out outside were at our booth. So I think our brand has a major impact in Europe with the genetics that we have, and the quality of flower will be in Europe for a long time. And were you prepared to have such nice impressions from Europe for your products? Yeah. Our strains came in second and third at Spannabis this year. For the last 3 years, they've placed every year. It's cool to see the genetics that people buy, and then the next year they enter them in the cup, and then they win with our genetics. It's nice to see people finding good things and people bringing flower back. Like this came in third place. This is the Big Z. Woo! And someone bought these seeds last year. Okay, wow. Very nice, guys. And then brought the flower back to show us, right? It's very cool. Yes, you have the feedback of your clients. Yeah. What do you think about to be close to people, in Barcelona especially? My partner on the genetics, he's from Barcelona, so the whole team downstairs is from Barcelona. We love it here. Everyone makes us very welcoming. It's a beautiful city. And with Wizard Tree, what are your plans for this year? I mean, after this, we're going to check out some grows in Zurich, trying to expand into the medical markets in UK and Germany, Australia, really anywhere that's medical where you can export. That's a major goal of mine to expand over here. And what do you think about the competition here? That's very tough. No? Is it? I don't. That's my question. I don't feel like there's many brands over here yet, with genetics, and I feel like if there is, those companies are probably growing our genetics already. So it's always better directly from the source where it's more authentic. Man, thank you for your time. Appreciate it, brother. Allez, on va s'enrouler un gros. À toutes. On est bon.
toujours la Spannabis et on va rencontrer un grand monsieur de l'industrie. Vous l'avez tous déjà goûté, j'en dis pas plus. Les amis, on se retrouve avec une légende, Josh Bureau. Josh, thank you to have some time with us. It's nice to be here. Could you present or introduce yourself? Sure, I'm Josh, the founder of Raw Rolling Papers. Creator too. Yeah. And how many years you spent in Spannabis? Oh my gosh. The first one I remember, I think, was around 2010, maybe earlier. It's been going like a long time now. Yeah. And what do you think about this edition? Well, this one's kind of sad because it's the last one here, you know? I literally, before I saw you, I was in the restroom. I have a routine. I come in through the back, I go over, I use the bathroom, I go around through the main hall, and I say hi to everyone and I come here. And I was thinking to myself, wow, this is the last time I will probably ever do this. We're here for fun. This show is not so important to us as a brand. We only do this because I like saying hi to all of our fans. Like so many of my friends are here. So I'm here just to party and have fun and say hi. You see how many people say hi to me? These are just friends of mine, stoners and shit. The most important thing for us overall is sesh circles. You know what this is? Yeah, of course. Where everybody smokes. Yeah, we just like to. That's what we like the most. If I can get people to, in the beginning, my whole brand was built on people smoking it and passing it around, everyone enjoying it. That's what Raw is built on. And I got two more questions for you. How many join your role in your life? The road founder. This is hard because we helped develop a machine that to date has rolled over 91 million cones. So like just filled cones. So did I roll 91 million? Maybe not, maybe but not. with your hands. With my hands, maybe 10,000 or something. I've rolled so many, you know? And after that, what are your favorite munchies to drink, to eat after a smoking session? Vegan cheesecake. Ooh. It is so good. Yeah, and to drink? The drink? Not so important. Not so important. Water. It's the food that I like. Thank you, man. But what is your secret to be an hard worker and to be fun with everyone, to be friendly with everyone? If you love what you do, if you truly love what you do, then it is natural. I'm a stoner, I smoke tobacco, I smoke cigarettes, I smoke weed, everything. I have loved this since I was very young. So when I run into people here, to me, they're all my friends. They're stoners, like, hey, what's up, bro, what's up, bro? These are my guys, these are my friends, you know, mi amigos, this is great. And we're from France, and France are very rude with cannabis smokers. They don't like it. What do you think about those countries, European countries, who don't want to be advanced in cannabis world, who wants to move forward? There was a time when the automobile first came out, and when the automobile first came out, there were countries that said, no, it's loud, noisy, that's terrible, never, 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 never. And they end up being behind. They are slow. The world will march on. The cannabis will grow. Cities will make lots of money off this. People will be happy from this. The places that say no, they are left in the past. They are behind. It is a mistake. So terrible mistake. We keep going forward. Yeah. Thank you for everything. You're welcome. It's very nice to meet you. WAGWAN. Like that. WAGWAN! C'est pas moi qui le dis. Thanks for your time, man. You're welcome, man. Good to see you. Nice Good to meet you. La miff, c'est comment la Spanna? Il y a des boules ici. La miff, c'est aussi pour nous la dernière des Spannabis à Barcelone. Du coup, on va aller checker les copains, voir ce qu'ils ont à dire. Putain, personne répond, ils sont tous foncés. Les amis, on se retrouve avec des copains. Test, Greenhouse et Bonjour. un fondateur. C'est qui qu'on croise? Oh, Mon pic. comment il va? Tranquillement, ça se passe. WAGWAN, intro 2. Maxence, Yo mon frérot, comment ça va? ça va la mif et toi? Écoute, merci encore de répondre à nos questions. Comme d'habitude. Comme d'habitude, merci de ta présence. La MIF, on se retrouve avec un invité de grande marque. Vous le connaissez. Professeur, comment ça va depuis le temps? Toujours un plaisir de vous revoir. Ouais. Vraiment, l'équipe, de toute façon, on est liés un peu ensemble. La MIF, on se retrouve avec un habitué, le tonton de Perpignan. Gros mot. Bonjour à tous.
comment vas-tu? Ça va et toi mon frérot? Écoute, ça va très bien, ça fait plaisir de se voir un an après cette Spannabis. Et là, on est à la Spana, on enchaîne, petite vidéo, oui, triple film 2. Et cette édition, tu la sens comment? C'est la plus grosse, je pense. Ouais. Il y a grave du monde, tout le monde est là. Il y a trop de monde, je pense, parce que c'est la dernière, le mot il est passé. Tu crois qu'il aura fallu, on annonce aux gens que ce soit la dernière pour qu'ils viennent à ce point-là? Je pense, ouais. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Toujours en retard les stunners. Hein. Ouais, c'est ça. Non, merde, c'est la dernière, putain. Tu sais qu'il va y avoir du monde, mais quand tu vois tout ce monde, tous ces stands, tu comprends l'importance qu'il a le marché du cannabis dans le monde. Beaucoup de monde, franchement, beaucoup de monde réussit comme d'hab, vraiment. Tout le monde a mis le paquet, tout le monde joue le jeu. Non, non, vraiment, kiff de ouf comme d'hab. Was definitely the most busiest edition ever. Yesterday was crazy, today is crazy. It's a super success again. We always love to be in Barcelona, and in the day we meet all our people, our clients and our fans. So yeah, we love to be in Barcelona. Toi, ça fait combien de temps que tu viens ici? Moi, là, c'est ma 8e fois que je la fais. Et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer le concept que la Spannabis sera plus à Barcelone, sera plus à la Fiera Cornelia. Ça me fait un petit peu bizarre. Après, ils ont proposé des alternatives. D'accord, tu vois, après on verra qu'est-ce qui se passe. Mais là, ça me fait un petit pincement au cœur quand même. Toi, ça fait combien de temps que tu viens à la Spana? 3-4 ans. 3-4 ans que j'arpente le bitume de la Spana. Et que ça change de ville, je te mens pas, t'as vu le fait que ça soit à Barcelone, il y a les coffees, il y a les assos, je sais pas, c'était un tout, c'était comme quand tu viens à la Spana, tu vois, à Barcelone, ça avait tout son sens. Si je te demandais de choisir un de tes meilleurs souvenirs de la Spannabis, ce serait quoi? Un des meilleurs, écoute, je crois que c'est la première fois que j'ai marché ici. Moi, c'était mon plus beau souvenir parce qu'en fait, tu sais, moi, je viens de Nouvelle-Calédonie. J'avais jamais vu un trade show sur le cannabis. Je pensais pas que ça existait, ce genre de truc. J'étais un peu émerveillé, en fait. C'est toutes les marques que je connaissais dans les bouquins, dans les flyers, sur Internet et tout. Ils étaient là, il y avait des visages, il y avait des gens. Tu pouvais parler aux gars, tu voyais tous ces gens-là. Et à la fin, c'est devenu accessible en fait. Le plus beau moment, je crois que c'est quand le moment où j'ai réalisé « Oh, ça existe ». Non, j'en ai pas un, j'en ai plein, c'est les rencontres. Franchement, tu rencontres des gens avec qui tu parles des mois, voire des années sur Insta ou sur les réseaux sociaux. Et là, tu les vois en vrai, tu passes un moment de chill. C'est incroyable. Moi, j'aime bien pour ça, tu vois. Je vais pas aller faire du lèche-vitrine ou je sais plus pour rencontrer les gens, l'aspect de la fête, le délire de la Spana. Le côté vraiment communauté. Ah mort, moi tu connais de toute façon ce que je prône frérot, c'est ça. I don't have a best, I have many memories, you know, it's a lot of people that I've been seeing for the last 11 years. Every year because we opened the club 11 years ago. It's a little bit nostalgic in some way, you know, because you say kind of it's the last time here, but they will come back, so it's okay. I have many great memories here. You know, our club is here in Barcelona, so that's always nice to be there. You see all the people. Barcelona is a great city, you know. I live very close here. I live in Ibiza 20 years. Nice. So for me, it's kind of hometown, you know. So always good to be here. The food is great. People are nice. C'est la dernière ici, la prochaine à Bilbao. Ça t'inspire quoi tout ça? Je pense que c'est logique par rapport à la démarche que Barcelone elle a vis-à-vis de la légalisation. Ils en ont un peu marre, même le tourisme et tout. Mais je me dis que ça peut être cool de découvrir une autre ville. En vrai, Bilbao, ça a l'air cool. Et moi, en vrai, je suis pas super fan de Barcelone. Il n'y aurait pas la Spana, je viendrais pas à Barcelone. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est éteint. C'est pas grave, après c'est mon avis. Pourquoi moi, ça va, voilà. C'est éteint, ce côté de l'Espagne, je le connais pas trop. On peut pas concurrencer avec Barcelone. Pour moi, ils vont le faire à Bilbao une année, ils vont revenir ici, parce que c'était éteint, les gars, on n'a pas fait 1 euro. Donc Bilbao, est-ce que les gens feront le déplacement? Est-ce que... Je sais pas. Moi, en tout cas, je suis pas sûr de le faire, à part si on m'invite. Moyennant un beau cachet, je ferai un bet de showcase, hein, je peux jouer 60 minutes. Et Bilbao, en vrai, pourquoi pas? L'océan, à voir. Ah bah frérot. Les plages de cailloux, à voir. à voir. Je sais pas, ça aura pas le même parfum. Le même terpène. C'est une page qui se tourne, mon ref. Au moment, on a connu ça, tu vois ce que je veux dire. On aura connu la Spana à Barcelone. Je me dis en fait, Bilbao, est-ce que ça va vraiment attirer et supporter la team Spannabis, tous ces gens autour? Si tout le monde arrive à Bilbao d'un coup, ça va être les clubs qui sont là-bas, ils vont pas savoir comment gérer, ça va fumer dans la rue. Enfin, je sais pas comment ça va réagir en fait. Donc aujourd'hui, Bilbao pour moi, c'est un point d'interrogation. Tu sais que ce sera pas pareil. Alors est-ce que ce sera aussi bien, mieux ou moins bien? Ça, j'ai pas la boule de cristal, mais voilà, aujourd'hui, tu parles pas avec les mêmes setups. Du coup, moi, j'ai pas mal de points d'interrogation là-dessus. Je pense que ça va faire que les gens ils vont vraiment se rediriger sur Berlin et la Mary Jane. Je pense que c'est vraiment Mary Jane qui va prendre l'ascendant du festival européen. Je pense que c'est ça. Les gens vont partir à Berlin. Et tu me poses la question, mais pour toi, ce serait quoi la prochaine capitale européenne du cannabis? Wow. Berlin. Berlin? Definitely. For sure, 100%. Yeah. Je
pense. Simple. Mary Jane Berlin. Last year was massive. This year it's going to be even bigger. Cette année, je dirais Berlin avec Mary Jane. Bah, l'Allemagne. L'Allemagne, tu vois, pour voir ce qui se fait et faire voir aux gens ce qui se fait en Allemagne, tu vois. Probably, yeah. It looks like it. Some people talk about Berlin, maybe. Yeah, maybe. That's going to be the new big dog in Europe. Ce qui est le plus favorable politiquement, qui est cerné, c'est là, ça va se passer. Je pense que ce sera Berlin. Écoute, on verra ça. J'espère qu'on aura l'occasion de s'y croiser. Ah, mais bien sûr. En tout cas, Avec merci plaisir. beaucoup Maxence. C'est toujours un plaisir. plaisir. Toujours l'expert maison WAGWAN. Thank you guys. Thank you for your time. Merci. Merci mon frérot. On gère ça. Inch'Allah. Merci beaucoup pour tout mon Mon frérot, t'es À la le meilleur. prochaine. À la Bon courage à prochaine. toi. Allez, bis la mif. Mon frérot, merci beaucoup. De rien, avec plaisir, À la frérot. prochaine. À la prochaine, mon ref. Incroyable, la classe WAGWAN, ça va péter, ça va Merci péter. mon frérot, c'est cool. Oui, monsieur, c'est ici que ça se passe. Bon la mif, cette fois ça en est fini de nos aventures à la Spannabis 2025. N'oubliez pas d'aller liker les Instagram, les TikTok, les YouTube et toutes vos conneries du 21e siècle. La prochaine fois qu'on se capte, ce sera à Berlin pour la Mary Jane. Achtung, ça va péter. Guten Tag la mif, bienvenue dans WAGWAN. On est à Berlin pour la Mary Jane. Hyper stressant ces derniers temps. Les amis, on est en train de chercher Mike Tyson. Sorry, are you Mike Tyson? Mike, j'arrive. We are looking for Mike Tyson. On va être avec Mike Tyson, 16h, il va venir là, on va fumer un gros joint, on va parler un peu de ce qu'on va faire ensemble. Mike,